Et coucou les licornes. Je change de paysage. Je suis dans ma forêt. Forêt verdoyante. Et ouais, elle est à l'abri. Et il a plu cette nuit et ce matin. Beaucoup. Et vous voyez, c'est ouvert et ça fait tellement de bien en fait. Voilà. Et donc là, je suis en train vraiment d'honorer un besoin. Voilà, je vais vous partager ce qui se vit. Donc, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 38, je crois, sur 365. Voilà. Il y en a qui sont à la plage, et moi, je suis dans ma forêt, toute seule. Et c'est le pied. Voilà. Avant d'être dans la forêt, en fait, j'ai besoin de partager ce que j'étais en train de vivre. Et je m'autorise, parce que c'est vraiment des autorisations, quand on est un peu en inconfort, de partager ce qui se vit avec quelqu'un. Donc je fais un messenger, et donc je suis en monologue, messenger et en monologue. On peut se répondre, mais Coco Nathalie, on est en monologue. Et voilà, je lui demande, parce qu'elle est en vacances aussi, elle ne travaille pas, et je lui partage que je suis en train de vivre. Et en fait, donc je lui ai fait un audio de 7 minutes, et au fur et à mesure où j'exprimais, je sortais de moi ce que j'étais en train de vivre, j'ai eu plein de connexions qui se sont faites, j'ai eu plein de prises de conscience, et je ne le répéterai jamais assez, c'est que les échanges, d'exprimer, de partager, font partie intégrante de notre process de retour à notre essence, au dévoilement de l'être, et ça permet de libérer beaucoup de choses et de faire des liens, de mettre de la clarté sur ce qu'on est en train de vivre. Mais juste en monologue, quoi. Alors, je vous explique pas quand il y a des échanges, ça peut aller très vite, des fois pas forcément, mais tout est toujours juste en fait dans ce qui se vit en fait. Même si l'autre il est avec ses filtres, il est avec son histoire, il est avec ses points de vue, il est avec ses vérités. Mais je veux dire, un échange, quand il se fait, c'est jamais par hasard, c'est jamais anodin, enfin il se passe toujours des choses, qu'on en soit conscient ou pas conscient. Et là, donc je vais vous partager ce que je suis en train de vivre. Donc je suis toute seule avec Milo depuis jeudi, et j'avoue que ça vient me chercher. Quand je suis revenue de mon voyage d'1 mois, il y a un truc qui s'est ouvert, quelque chose que j'avais jamais connu, je vous ai partagé, quelque chose d'hyper léger, d'hyper joyeux, de fun, de quelque chose de nouveau. Et là, je sens que, comme si ça c'était éteint. Et du coup, je comprends pas. Et du coup, moi, je suis quelqu'un, parce qu'on est un certain nombre comme ça. En fait, c'est pas ok de pas comprendre. Alors, on pourrait, en effet, juste, ok, je me remets dans l'instant, je me remets à l'intérieur de moi, et je vis l'instant, et puis,
bon, ce qui me traverse, qui n'est pas forcément confortable, on s'en fout. Ça pourrait. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, depuis jeudi dernier. Mais je vois que les choses ne bougent pas. Donc, il y a plein d'expériences qui sont mises en place par rapport à ce qui me traverse. Donc, c'est quoi qui me traverse? Parce que pour le moment, je ne vous partage pas ce qui me traverse. Ce qui me traverse, c'est que j'ai l'impression d'être dans une prison dorée chez moi. Je m'ennuie, je me sens comme dans une routine et je me sens comme en prison. Et je me dis, bon sang, Sophie, vous savez, c'est le truc, t'as tout, je comprends pas en fait. Et voilà, t'as une piscine, t'as un lieu extraordinaire, comment ça se fait? Bon. Tout ce qu'on vit ne dépend pas. C'est pour ça quand on dit je vais aller à l'autre bout du monde, je vais aller mieux. Non, parce que c'est toujours à l'intérieur de soi que les choses se passent. Bien sûr que les environnements aident ou aident pas, mais quelque part, ça parle toujours de notre état intérieur, de ce qui s'y vit. Et ça, c'est quelque chose que je connais, mais par cœur, en fait, le truc de je me sens un inconfort, quoi. Et alors, je dis, mais mince, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Voilà, bon, bref. Donc, voilà, je mets des choses en place, donc, je rentre dans des expériences de, voilà, on se fait un pique-nique avec telle et telle personne. Hier, on a été au Chaos de Flore. Mais en fait, tout ça, ça a été des expériences qui me permettent de mettre de la clarté sur ce que je suis en train de vivre. J'ai une croyance, parce que c'est une croyance, que j'ai besoin de l'extérieur. À aujourd'hui, ça m'appartient tout ça, hein, on est bien d'accord. À aujourd'hui, alors je vais vous expliquer le process parce que c'est pas venu comme ça. Donc je me dis ouais, j'ai besoin de voir du monde et tout, j'ai besoin d'être en mouvement, ça c'est une réalité. J'ai besoin de voir du monde, c'est une réalité aussi, mais je sens quand même que je me raconte des mensonges. Parce qu'on se raconte plein d'histoires en fait. On est champion du monde pour se raconter plein d'histoires, se raconter des gros mensonges, on les capte même pas, jusqu'à des moments quand même où ça se découvre. Et là on se dit, oh la magnifique histoire, le magnifique mensonge que je suis en train de me raconter. Donc j'ai besoin de voir du monde, etc. Et puis avec ma copine Stéphanie, elle me disait ouais moi à la rentrée il faut que ça bouge, moi j'en peux plus de rester chez moi, etc. Vous savez ce truc de j'en peux plus de rester chez moi, en fait j'en ai marre de cette routine, j'en ai marre de voilà faut que ça bouge, etc. Ok. Donc ce matin, je sens que putain c'est pas cool ce qui me traverse et tout. Et je vais faire les courses avec Milo, alors les courses des rentrées des classes. Et en fait, j'ai fait que ça, de revenir à l'intérieur de moi, parce que aujourd'hui, j'ai cette conscience et je le sens que dès que je pars à l'extérieur, donc pour moi, donc les parts, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, elle me dit ah mais non, les parts de soi, comme c'est les parts de soi, on peut pas être, les parts de soi ne peuvent pas être à l'extérieur. Et je lui ai expliqué que moi, c'est pas ce que je vis en fait. Dans ma réalité, en effet, j'ai beaucoup fait le rapatriement des parts de moi. Et en effet, je capte que oui, les parts de moi peuvent m'amener à l'extérieur. C'est pas parce que c'est à moi que c'est à l'intérieur en fait. Comme notre énergie du reste. C'est pas parce que c'est notre énergie qu'elle reste en nous en fait. Notre énergie, et ça moi je peux en parler grandement parce que c'est ce que j'ai vécu pendant 50 ans où moi mon énergie elle allait se balader constamment chez les autres. Donc elle sortait de moi, voilà, donc j'étais dans le corps des autres et je ressentais ce que ressentait en moi et je croyais que c'était à moi, enfin bon bref. Et bon, donc pour moi, ça faisait pas sens. Et je lui ai partagé, je lui ai dit, moi, c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que je vis. Et voilà, de toujours rester dans sa souveraineté, on va pas vivre les mêmes choses, donc
quelque chose qui est déposé par quelqu'un, d'une réalité que quelqu'un vit, bah, ça reste sa réalité et qui ne sera pas celle de tout le monde, en fait. Et donc, du coup, tout à l'heure, donc je prends Milo avec moi pour faire les courses parce qu'on allait faire des courses pour, entre autres, bon, on allait acheter des choses pour tous les deux, mais aussi pour pour la rentrée scolaire et en fait, c'était ok pour moi que Milo vienne. Bref, on rentre et puis je fais un message à son copain pour savoir s'il était disponible, etc. Et il me dit, bah, je viens après manger, tout ça, ok, super. Il vient après manger, et puis je me sens, mais je sens qu'il y a un dragon en moi, en fait, vous voyez, je sens que mais j'ai presque envie de tuer tout le monde, quoi. Tout le monde m'énerve. Donc je me dis, punaise, ok, alors quand je rentre à l'intérieur de moi, ça va mieux, mais je vois qu'il y a un truc qui vient me chercher, en fait. Et du coup, Milo dit, bon, bah, je pars faire du vélo, machin, super. Et moi, je sens que j'ai l'appel ça fait plusieurs jours, du reste, je sens que j'ai l'appel de ma forêt. Donc, voilà, je mets mes chaussures, machin. En arrivant, je fais mon message à ma copine, donc plein de prise de conscience. Et là, quand j'arrive, je dis, bon, bah, ok, là, je viens de capter plein de trucs. Je fais une connexion rapide avec mes équipes. Et en fait, ce qui se présente, c'est donc il y a un beau contrat qui est là avec Milo, et on m'a dit, parce que je dis, bah, on peut peut-être le faire péter le contrat. Et on m'a dit, ah, bah non, non, parce que s'il y a ce contrat, c'est justement parce que là, en fait, ça vient toucher ma liberté. Et la liberté, bah, ma cocotte, c'est pas non, je fais péter le contrat et après machin. Non, t'es venu et t'as fait un truc avec lui pour toucher en toi et l'incarner ta liberté. Et lui, il est venu te faire bosser ça. Je dis, bah oui, tellement. Donc pour ceux qui me suivent, je vous avais partagé que Milo, quand on m'a annoncé que c'était un garçon, j'ai dit non, j'en veux pas parce que j'étais obsédée par une fille. Et c'était le 3e. Et j'avais fait le 3e dans l'espoir d'avoir une fille. La fille qui va jusqu'au bout des choses. Quand il est né, je me suis vraiment sentie en prison et c'était horrible pour moi, à tel point que quand je suis sortie de la maternité au bout de 2 jours, en plus je suis sortie toute seule, Arnaud il avait une réunion, je suis sortie avec le bébé sous le bras et je l'ai emmené direct chez la nounou parce que j'ai tout fait en fait. Et donc à 2 jours, il se retrouvait chez la nounou, quoi. Bref. Ce qui s'est vécu devait être vécu pour tout le monde. Et pendant 9 mois, j'ai vraiment plongé dans ma vie. Donc Milo, là, il a 11 ans et c'était en 2012 et là, il m'a fait, j'ai littéralement plongé, hein, parce qu'on dit toujours que c'est la faute des autres. On dit il m'a fait plonger, il a contribué à me faire plonger. J'ai plongé, hein, toute seule. J'ai plongé dans des abysses très profondes, dans un mal-être énorme. Et tiens, je me dis 2011 déjà. Et ça a duré 9 mois où j'arrivais pas à avoir de lien réellement avec lui. J'ai commencé à avoir un lien avec lui à ces 11 mois. Bref. Et là, en fait, je prends conscience que je suis en train de revivre la même chose. Pourquoi ? Parce que il y a un certain nombre de choses que je ne veux pas lâcher. Et une fois de plus, tant qu'on ne lâche pas, on résiste et c'est compliqué pour nous. Et là, qu'est-ce que je ne veux pas lâcher ? À chaque fois, j'ai le dos tourné. Donc, quand je fais mes lives, quand je vais faire des courses, quand je ne suis pas avec Milo dans son environnement, Milo, systématiquement, il se met sur les écrans. Donc, moi, ça m'agace parce que je veux pas lâcher cette histoire d'écran. Je suis dans le contrôle. Dans le contrôle, non, c'est bon, pendant qu'il fait des écrans, il n'est pas dans la créativité, blabla et blabla, blabla. Mais moi, en fait, je suis en train de me couper l'herbe sous le pied, là. Je me scie la branche toute seule. Parce que je veux pas lâcher.
fameux contrôle. Donc ça m'énerve. Et en plus, du coup, je fais pas ce que je veux jusqu'à aujourd'hui de mes journées parce que je le fais en fonction de Milo. Donc je me dis, je suis pas libre. Je peux pas faire ce que je veux. Et là, je prends conscience que je suis en train de me raconter des mensonges, que c'est pas vrai. Donc je le mets en responsabilité de c'est de sa faute, voilà. Sauf que non, je suis en responsabilité de ce que je suis en train de vivre là dans mon état intérieur et que Milo n'est pas du tout la cause de ce que je vis en fait. C'est parce que moi, je veux pas lâcher, je suis dans le contrôle. Donc à un moment donné, c'est de venir mettre aussi de la clarté, de la conscience sur un certain nombre de choses. Et là, du coup, juste de prendre conscience de tout ça, déjà je me sens mieux. Déjà je me dis, Sophie, en fait, tu es en train de t'emprisonner toute seule. Et partout où tu vas chercher des choses à l'extérieur pour combler, pour te faire croire que tu as besoin de ça pour te nourrir, ça marche pas en fait. Non. À la base, on est construit comme ça, où nous allons chercher à l'extérieur des choses pour remplir à l'intérieur. Parce que notre intérieur n'est pas unifié, on n'est pas connecté à tous ces repères en nous, on n'est pas dans le plein. Donc on est à partir de manques. Donc ces manques, eh bien, nous allons les combler à partir de l'extérieur. Des gens, des situations, des lieux, etc. De la nourriture, des achats, bref, plein de choses. Je suis spécialiste de ça. C'est l'histoire de ma vie, entre autres. Et là, je suis en train de prendre conscience que je suis en train d'aller chercher à l'extérieur et que le nombre de fois, donc c'est des fuites, mais c'est ok en fait, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, il y a juste, je constate ce que je fais et surtout, je me suis posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que je mets en place moi pour bouger parce que je sens que j'ai pas envie de rester chez moi, je sens que je me fais chier chez moi, je sens que alors je pourrais m'occuper de ranger, de machin, mais j'ai pas envie en fait. Donc j'ai des besoins qui sont là, des besoins à partir d'un plein intérieur qui ne sont pas nourris. J'ai des besoins que je n'honore pas. Parce que je me raconte des histoires que si moi je vais dans la forêt, Milo reste à la maison. Coucou Corinne, bonsoir. Bon, il est tôt, hein, Corinne. Hein. J'ai fait un live tôt aujourd'hui. Je me raconte des histoires que si je pars et je fais ce que j'ai envie de faire, Milo va faire des écrans. Ou oui, mais quand même, Sophie, tu as en responsabilité de t'occuper de Milo aussi. Enfin, je veux dire, Milo, il a 11 ans. Enfin voilà. Enfin, mais c'est quelque part, c'est tout des mensonges, tout ça qu'on se raconte. Et là que je me raconte en l'occurrence, parce que je vous parle de ce que je suis en train de vivre. Donc, je constate que ce mal-être intérieur que je vis, je me le crée toute seule en fait. J'ai pas envie de rester chez moi, je me fais chier, j'ai envie de bouger et tout. Je le fais pas parce que y a Milo, parce que je me sens en responsabilité de lui. Bah oui, mais je vais pas le laisser tout seul. Oui, il faut que je m'occupe de lui. Bon, ok, on fait ça avec un bébé, on fait ça avec des tout petits enfants parce qu'ils peuvent pas rester tout seuls. Mais à un moment donné, puis moi j'ai eu beaucoup la culpabilité de faut que je m'occupe des enfants en fait parce que j'ai eu une histoire familiale d'enfance où j'ai été beaucoup livrée à moi-même. On habitait à Drancy. Moi, je suis née dans le 9-3. Donc, on vivait à Drancy. Et en fait, les samedis, en l'occurrence, on était tout le temps tout seul parce que ma mère, en fait, était responsable de l'UFC Que Choisir à Paris.
Et donc du coup, et mon père, lui, il était à faire ses trucs dans la cave, enfin de ce que je me souviens. Mais nous, on traînait en fait avec mon frère. Et puis mon frère, moi, du coup, je voulais pas être toute seule, donc je m'accrochais à lui, lui il me rejetait. Enfin bref, et donc on était livrés à nous-mêmes dans le 9-3, dans notre voilà, c'était des résidences, des immeubles, et on traînait en fait, on traînait. Et donc du coup, moi, quand j'ai eu les enfants, j'ai tellement quelque part, ça m'a créé des trucs profonds. Et du coup, moi, c'était pas ok de laisser mes enfants seuls. Et du reste, ma mère, par exemple, ils n'avaient pas trop le choix. C'est bizarre, le truc s'assombrit là. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça s'assombrit. Trop bizarre. Bref. Mais ils nous envoyaient 3 semaines en colonie de vacances, ça m'a créé des traumas, etc. Et du coup, je me suis toujours dit, mais moi, je ferai jamais ça en fait. Ça m'a tellement traumatisé tout ça que moi, les enfants, ils feront en fait quelque part. Ça m'aura permis tout ça, parce que c'est toujours des cadeaux, bien évidemment. Ça m'aura permis de les laisser avec beaucoup plus de liberté, surtout de choisir. Des orages sont annoncés. Ouais, mais sauf que là, c'est tout bleu. C'est pas les orages, Nathalie, donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Je regardais la vidéo au début, mais pour moi, il y avait une luminosité qui était plus claire. Bon, bref. Donc, voilà, tout ce qu'on a vécu était toujours parfait, parce que c'est notre plan d'incarnation, voilà, bref, j'en parle souvent. Et donc, du coup, c'est vrai que les enfants... Moi, je suis constamment en train de me positionner par rapport à leurs besoins et leurs envies. Voilà, moi, j'ai tellement été, mais comme la plupart d'entre nous, parce que c'était notre génération, c'était comme ça, on était éduqués comme ça, on a été contraints pour plein de choses, on était obligés, on n'avait pas le choix, on a fait plein de choses qu'on n'avait pas envie de faire pour tout. Et du coup, là, je trouve que déjà, voilà, moi, les enfants, ils sont déjà dans un système scolaire, et déjà là, je me dis, ah, bon sang... on va les refoutre en prison à la rentrée. Alors ok, eux, ils ont checké après incarnation, oui, on va vivre ça à l'école, machin, ok, mais bon, bref, ça c'est laissé de côté. Mais là, je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger en termes de liberté, en fait. Et nous aussi, en tant que parents, où on n'a plus envie, nous, d'être contraints, et les enfants non plus, on est en train de prendre conscience que les enfants, machin, bidule, bon, et puis on se cherche à comment on va faire avec tout ça, enfin bref. Mais c'est ok, parce que les enfants, de toute façon, ils ont les capacités, les ressources pour vivre tout ça. Donc nous, ces inquiétudes, c'est les nôtres. C'est eux, tout se passe bien, en fait. Il y a pas de souci. Ils sont éponges, donc partout où nous, on va stresser pour eux ou machin, tout ça, ils vont aussi le ressentir, le vivre, enfin bref. Donc plus nous, on est bien avec nous-mêmes, plus nos enfants le sont. Et moi, je vois, plus j'ai cheminé, plus je me suis libérée, enfin, tout ce chemin que j'ai fait jusqu'à présent, mes enfants aujourd'hui, j'ai 3 enfants, mais qui sont épanouis, qui sont dans un laisser-être, qui sont bien, qui n'ont pas de problème de santé, qui sont en pleine forme, qui sont en joie, enfin, bref, voilà, je veux dire, à un moment donné, je sais aussi que je suis... ainsi qu'Arnaud, nous deux, tous ensemble, en fait, on s'est créé une famille avec de plus en plus de liberté, mais parce que moi, je suis venue déverrouiller un maximum de choses, déprogrammer, etc. Donc, par conséquence naturelle, ça se fait autour de moi. Et du coup, moi, aujourd'hui, je sens bien que, bon sang, mais je suis en train de me saboter toute seule, en fait, sur cette fameuse liberté. J'en ai marre de cette routine à la maison. Donc là, je suis toute seule avec Milo et en fait, donc je cherche des choses pour faire des choses à l'extérieur et souvent avec des gens. Mais en fait, par les expériences que j'ai vécues récemment, je prends conscience que oui, il y a certaines expériences, c'est génial, oh, c'est top, je suis avec du monde et tout, et c'est nourrissant et tout, et d'autres où en fait, en fin de compte, là, je suis avec ces personnes, mais je sens que toute seule, j'aurais été vachement mieux, en fait. Voilà, donc, c'est là où j'ai pris conscience tout à l'heure que j'étais en train de me raconter des gros bobards sur le fait que j'ai tellement besoin de personnes et d'échanges et de partage. Oui, Sophie, mais il y en a un certain nombre. En fait, c'est ça la nuance qui se passe tout de suite pour moi.
qui va résonner pour d'autres, j'en suis sûre. C'est que je suis en train de calibrer le truc. Il y a, par exemple, quand je fais les lives. Quand je fais les lives, c'est pas à partir d'un besoin qui n'est pas honoré. Un besoin pas honoré, c'est j'ai besoin que j'ai envie de faire quelque chose et je le fais pas. Donc là, en l'occurrence, par exemple, moi, ça fait quelques jours où ma forêt m'appelle. J'y vais pas parce que je me contrains, parce qu'il y a Milo, machin, ou je crois que, bref, je me raconte des mensonges. Besoin pas honoré. Donc ça crée chez moi de la colère, de la frustration, parce que du coup, j'ai envie de faire quelque chose et je le fais pas. Trop de questions. J'étais sûre, Corinne, que tu me dirais ça, parce qu'en plus, sur l'échange que tu as fait, tu t'es... Ouais, mais tu sais, Corinne, je vais te dire un truc. C'est pas la première fois que tu m'en parles. Et c'est vrai que des fois, on se pose beaucoup de questions. Mais pour moi, parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement au niveau de notre cerveau, pour moi, c'est moteur, en fait. C'est moteur, et c'est ce qui m'a permis, et c'est ce qui me permet d'expulser beaucoup de choses qui sont là par des mises en lumière. D'accord ? Et là, je m'étais pas posé de questions avant. Et bilan des courses, depuis jeudi, je vis ces états où je me raconte des mensonges, où c'est compliqué, où je suis vite agacée, où je vais déclencher de la colère, etc. C'est grâce au fait que j'ai partagé tout à l'heure ce que je traversais, que j'ai capté tout ça. Donc, bilan des courses, ces mensonges que je me racontais, j'ai mis la lumière dessus. Donc, c'est faux. C'est un mensonge. Je vois ce qui se passe. Je mets de la clarté sur ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi. Donc, cette fameuse notion de liberté, j'en ai marre de cette routine, j'ai besoin des autres, d'aller chercher à l'extérieur. Du coup, là, ça me permet de recalibrer, de me recalibrer et de sortir de plusieurs jours où j'aurais pu continuer longtemps comme ça, où les choses bougent pas. Et je passe des journées où, en fait, je suis pas nourrie. Test, c'est-à-dire, Corinne, je veux bien que tu m'en dises plus. Nous sommes tout le temps nous créons des expériences, soit de notre propre initiative, soit s'ancrées dans la réalité parce que nous le manifestons. Et toutes les expériences sont là parfaitement justes tout le temps pour ce qu'elles doivent être. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui en ressort ? On te teste. Oui, mais c'est ce que je sens en fait. Alors, quelqu'un qui c'est qui me dépose ça ? Nathalie, je suis à l'inverse. J'aime ma présence, j'aime être seule dans ma routine. J'ai eu tellement besoin de remplir mon espace avec des amis. Oui, mais il y a une subtilité là-dedans. Et des sorties quand j'étais jeune. Aujourd'hui, hop. Alors attends, parce que j'essaye de... Aujourd'hui, quand j'étais... Aujourd'hui, je m'aime pour moi. Oui, c'est l'acceptation et c'est l'amour inconditionnel en fait. Le calme et la paix, voilà ce qui me fait du bien. Je ne me coupe pas du monde, mais je vais auprès des autres à dose homéopathique. Alors, ça résonne complètement pour moi ce que tu dis, Nathalie, dans le sens où en effet, c'est cette présence à soi qui est essentielle et de trouver en soi ce plein. Ce plein, c'est l'amour. L'amour, en effet, de ne pas aller chercher à l'extérieur l'amour, donc par des couples, ou par ses enfants, ou par ses parents, ou par des gens. En effet, ça, je suis entièrement d'accord. C'est le trouver en soi. Donc voilà. Et puis tous, on n'a pas les mêmes choses de toute façon à vivre. Ensuite, il y a la sécurité.
je trouve ma sécurité intérieure qui fait que je suis en sécurité à l'intérieur, donc je ne suis plus poreux à l'extérieur parce que je suis plus en insécurité, je n'ai plus peur, donc je n'attire plus, blablabla. La liberté, parce que ça fait partie, donc on a c'est ces repères, c'est ces piliers en fait qui, jusqu'à présent, l'humain s'est construit en allant chercher à l'extérieur l'amour, parce que en fait tout ça c'est en nous, mais on ne le vit pas, c'est pas accessible. Nous sommes ça, mais on ne le vit pas et c'est pas accessible parce que nous sommes construits en étant déviés et en étant dépendants de l'extérieur. Et là, on fait le chemin inverse. Donc, c'est connecter le plein en soi. Le plein en soi, c'est quoi? C'est je suis pleinement en sécurité à l'intérieur de moi. Je suis pleinement en liberté. Donc moi, je suis en plein en train de toucher de ça, d'être bien, voilà, ouais, ma routine, oui, j'ai besoin de ça, mais c'est un besoin, en fait, c'est ça, c'est identifier, c'est quoi? C'est un besoin quoi? C'est vraiment un besoin réel, ou c'est vraiment un besoin d'un élan intérieur, ou c'est parce qu'il y a un truc où il y a du vide, qui a besoin d'être rempli. Et c'est là la subtilité, Nathalie. C'est là où tout se joue, parce que c'est toujours des subtilités ce qu'on est en train de vivre, et j'adore parce que quand tu connectes ces subtilités, en fait, après, c'est plus simple, en fait, ton chemin. Donc, pas après pas, on vient par le dévoilement de l'être, l'allègement des couches, etc. On vient le vivre. Donc, ça veut dire que on le vibre, on l'incarne. Cette fameuse sécurité, liberté, amour, tous ces trucs qu'on parle là. Et là, moi, en effet, et je suis entièrement d'accord avec toi, Corinne, c'est justement ce que je me suis dit. On me fait vivre tout ça, et c'est pas un hasard, je le sais. Arnaud il est parti avec Nolan Elliott, Milo, je suis avec lui, j'ai des trucs avec lui par rapport à où je me sentais emprisonnée quand il est né, tout ça. Et là, hop, ça remonte. Oui, parce que ça a besoin de sauter, en fait, ça a besoin de partir, parce que c'est prêt à partir. Donc ça se manifeste. Donc on me met dans des expériences, des expériences s'invitent et que je crée, pour voir, arrêter de me raconter des mensonges et en terminer avec ça pour connecter cette profonde liberté à l'intérieur. Et je sais aussi que ça joue sur tout en fait. Ça joue sur ce que je propose j'ai un groupe aujourd'hui. Enfin, j'ai créé un groupe, c'est pas mon groupe, j'ai créé un groupe Rencontre volcanique, et dedans, à la base, c'était, chacun propose des idées, voilà, un pique-nique, on va se faire une balade là, machin, tout ça, et puis selon les disponibilités, les élans de chacun se positionne sur des choses qui sont proposées. Et créer tes histoires sur papier, c'est-à-dire créer tes histoires sur papier. J'ai pas compris, Corinne. Non, mais je veux bien que tu mettes plus de précision. Et en fait, il n'y a que moi qui propose. Il n'y a pas de dynamique dans ce groupe. J'ai beau le dire à chaque fois, il n'y a que moi qui fais des propositions. Et c'est OK. Mais il y a peu de positionnement, à part le premier truc la première truc que j'avais créé où il y avait 25 personnes. Après, c'était que des petits groupes. Je suis en parfaite conscience de ce qui se passe. Il y a un petit papillon tout orange qui vient de passer devant moi. Et là, se joue en ce moment quelque chose d'énorme, en effet, pour moi, parce que ça touche à la liberté. Et cette fameuse liberté qui est l'histoire de ma vie où je me suis toujours sentie emprisonnée, toujours. Et que j'ai eu des énormes vides que j'allais combler à l'extérieur. Corinne, il te pousse à créer et écrire. Ok. Ok, on en parlera en message privé, je veux bien, si tu veux bien. Et du coup, cette fameuse liberté, c'est un bouchon, en fait, qui saute quelque part. Je vois vraiment ça comme là, on me montre une bouteille de champagne et c'est... Parce que, en effet, tant que on a en soi cet espace de vide, il n'arrête pas de passer, le papillon orange.
Corinne va me faire une petite... Tu vas me dire ce que c'est le papillon orange. Je sais qu'il n'est pas là par hasard à tourner autour de moi. Je ne sais pas s'il se montrera sur le live. Et parce que à partir de là, c'est incroyable en fait de vivre. Moi, il me manque pas grand. Enfin, non, je veux pas dire il me manque pas grand chose parce que je suis encore à partir d'un manque. C'est pas vrai. C'est pas après pas ce chemin. Il me manque rien, il nous manque jamais rien puisque tout est là. C'est juste qu'on n'y a pas encore accès. Je regarde. Merci. C'est juste qu'on n'y a pas accès. Donc on manque de rien en fait. C'est juste que c'est là, c'est en nous, mais qu'on n'y a pas encore accès, c'est pas encore visible, on le vit pas encore parce que il y a des couches qui empêchent de le vivre. Donc on manque de rien. Et comme on vibre, on manque de ça, c'est ce qui se crée dans la matière. C'est pour ça que beaucoup de gens sont en galère. Bref. Donc, ce gros mensonge de j'ai besoin de l'extérieur. Quel besoin? Et là, oui, moi j'ai cette capacité et je sais que toutes les capacités avec lesquelles je suis venue m'incarner, c'est à un moment donné pour que ça se réalise dans la matière. C'est une évidence. Mais pour que ça se réalise, je sens bien que faut que ce soit dans le plein, en moi. Que je l'incarne pour créer des choses où ce soit plus à partir de venir remplir encore un vide qui est là. Et c'est d'être dans le plein. Toucher le plein. Et là, en effet, avec ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je sens que je suis en train de m'en rapprocher fortement. Parce que, en fait, j'ai juste à lâcher. Alors, le juste à lâcher, toujours le juste. Arnaud il me dit toujours ton juste. Il y a juste, le juste, vous savez, c'est... Mais bon, en effet, c'est lâcher de croire que Milo, il n'arrête pas de venir voler autour de moi. Croire que Milo, je suis dépendante en fait de lui, que je suis, que c'est une contrainte et que je suis en responsabilité de lui et que je peux pas faire ce que je veux. Concentration et la passion. Alors attends, je regarde. Alors attends. Concentration et la passion. Il vous rappelle que vous devez avancer vers vos objectifs et ne jamais vous déconcentrer. Oui, j'y suis là. Voilà, le mental, mais oui, mais tout ça, c'est porteur pour moi, c'est moteur, c'est moteur. Et c'est vrai qu'on fonctionne pas tous de la même façon. Je sais que ce que tu as déposé tout à l'heure et j'adore parce qu'en effet, le pas se poser de questions peut être vraiment génial. Mais d'autres personnes, par leur fonctionnement de leur cerveau, moi je suis un cerveau en arborescence. Donc il y a un truc et puis ça fait je suis multipotentiel. Moi en fait tu me donnes qu'une tâche à faire, je suis lente, je vais procrastiner, c'est horrible. Alors que tu vois par exemple, je t'en ai déjà parlé de ça. Il y a Elliot, on a l'impression qu'il y a eu la guerre à chaque fois dans sa chambre et ça me prend, j'ai l'élan, j'ai ok, je vais ranger sa chambre et il y en a partout, de tout. Mais en 30 minutes, c'est plié. J'ai cette capacité de... Moi, plus tu m'en donnes, plus je suis performante. J'ai ce fonctionnement-là. Donc, le fait d'avoir besoin de comprendre, des fois, en effet, c'est pas soutien. Mais là, ça a été grandement soutien. Parce que ça m'a permis de mettre en lumière les mécanismes, les croyances, les mensonges, qui était en train de se jouer, les subtilités. Et il y a besoin à partir d'un vide, besoin à partir d'un plein. Et ça change tout. Donc, Nathalie, on revient à... et tout est parfait, hein. Il n'arrête pas de voler autour de moi. Vous voyez, il ne me déconcentre pas. Le plein et le vide. Et notre essence, c'est le plein. Les repères intérieurs,
quand vraiment les vit, vraiment les incarne, on est dans le plein. Sécurité, liberté, amour, etc. À partir du moment où là, on va chercher à l'extérieur un truc pour le remplir, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Si, ça marche. Non, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est que moi, c'est que j'ai capté cette subtilité du plein et du vide, et que là, j'ai capté que c'était des besoins à partir de vide. Et que ce vide, en fait, n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une histoire que je me raconte. Et des reliquats de choses que j'ai vécues avant. Donc, être à l'écoute de moi, en présence à moi, donc ça rejoint Corinne, ce que tu as déposé tout à l'heure, je suis en présence à moi-même, et le besoin que j'ai là, est-ce que c'est à partir d'un plein? Et c'est vrai que quand c'est à partir d'un plein, par exemple, ce serait trop le kiff de faire une soirée avec des copines licornes. Bon, là, on est dans le plein. Oh là là, là, je vais être toute seule et tout, j'ai pas envie, tout ça. Bon, allez, les copines, là, on essaye de se faire un truc, machin. Ça n'a rien à voir. Là, on est à partir du vide. Et là, ça change tout. Et donc, les partages que je fais en live, c'est à partir d'un plein. Les partages que je fais sur l'Académie des Femmes Lumière, c'est à partir d'un plein. Il n'y a pas d'attente. C'est... Je déborde, c'est évident pour moi, c'est un élan, c'est les élans. Et les élans, c'est du plein. Il n'arrête pas d'être là, j'adore. Les élans, c'est le plein. Et quand on ressent en soi qu'on a cette clarté sur, ok, c'est quoi que... C'est un besoin du plein ou un besoin du vide? Voilà. Et là, c'est ça, aucune attente. Exactement. Aucune attente. Je suis juste en train de vivre un élan, en fait. Quelque chose que j'aime faire. Vous voyez, moi, les tirages oracles dans l'Académie des Femmes Lumière, j'adore. J'adore. Je sais qu'il y en a plein à chaque fois. C'est tellement contribution pour eux. Moi, j'adore les oracles. C'est fun pour moi. C'est léger. C'est la magie. Voilà, ça fait partie de mon univers. Donc, c'est pas... j'attends des choses de l'Académie des Femmes Lumière, l'Académie des Femmes Licornes et des Hommes Licornes, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Voilà. Et là, je sens que pour impulser ce qui va arriver, c'est le truc qui est essentiel, en fait. Je ne peux pas créer à partir d'un vide. Je ne peux pas déposer et faire sortir des projets matière à partir d'un vide. Non. C'est à partir d'un plein. Donc là, super, on est lundi. Arnaud, il revient dans la nuit de vendredi à samedi. Nolan et Elliot, ils repartent samedi dans la foulée. Je suis encore avec Milo toute la journée. Donc j'ai encore presque... j'ai 10 jours, parce qu'après on va repartir à Barcarès. Donc j'ai 10 jours à vivre avec Milo. J'ai 10 jours où je peux m'entraîner, merci univers, à honorer mes besoins à partir d'un plein et à terminer ce vide. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et là, tu vois, Corinne, là, c'est simple. Il n'y a plus de questionnement. Et là, ça s'apaise en moi. Donc, il y a eu besoin de s'activer, de mettre de la clarté, mais moi, j'ai besoin de passer par des questions sur ce plan-là, qui m'a amené à tout ça. Parce que j'ai ce fonctionnement au niveau de mon cerveau. Et c'est moteur. Mais en effet, tout le monde, parce que c'est pas de la charge mentale que j'ai vécue, parce qu'il y a une nuance aussi entre la charge mentale et des questionnements clarté. Tiens, je vais te donner un exemple. Et c'est pour ça aussi que je l'ai posé dans l'Académie des Femmes Lumière, c'était pas par hasard. Sur une séance avec Alice, tous les mots que j'emploie, donc multidimensionnel, etc., elle m'a dit
qu'est-ce que ça veut dire pour toi multidimensionnel? Donc on est venu mettre de la clarification sur des mots. Donc tu pourrais dire, ah, c'est bon, t'actives ton mental, machin, tout ça. Et il y a une différence, une fois de plus, c'est toujours très subtil, je trouve, sur ce chemin. À chaque fois, c'est des subtilités entre t'es en charge mentale. C'est quoi la charge mentale? C'est quand justement t'es à l'extérieur de toi. Ça veut dire que t'es en train de te poser des questions du pourquoi, du comment, du machin, du bidule qui t'a amené à l'extérieur de toi, qui vient pas te contribuer. Parce que ça te bouffe de l'énergie et t'es pas en fait en toi. Tu peux, parce que mental, à aucun moment c'est de l'exclure. Rien, on est en inclusion de notre être. Il n'y a rien à exclure. Il y a juste à remettre à sa bonne place. Et les parts de nous, c'est ça ce chemin. On vient remettre à la bonne place, mental, ego, impatience, doute, masculin, féminin, et puis équilibré, etc. Dans leur rôle originel, quelque part, parce que ça fait partie de nous, de l'humain. Donc le mental en soi, c'est ok. Mais il y a comment en fait? Est-ce que là, ça nous dessert? Est-ce que c'est soutien ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors tu vas me dire, ouais, Sophie, putain, tu t'en poses des questions. Mais c'est grâce à tout ça que je peux vous partager tout ça aussi et que je peux mettre de la clarté et que voilà. Et c'est de le ressentir en fait. Moi aujourd'hui, je ressens quand je suis à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi. Si cette part est soutien ou si cette part est d'où le papillon. Et cette part, ok, est-ce que en fait à chaque fois, moi je me repositionne si ça c'est soutien ou si ça l'est pas. Voilà. Et là c'est pareil. Est-ce que c'est un besoin, c'est un élan, c'est un besoin d'un plein ou à partir d'un vide. Donc quelque part il y a besoin de se questionner. Enfin moi en tout cas moi mon chemin c'est comme ça que je le vis. Mais bien sûr que tout le monde le vit pas comme ça et que comme tu disais, les échanges et les partages sont précieux, mais en effet, on va pas tous les vivre de la même façon. Et moi, ce que je vis et ce que je vous partage, ce n'est pas le chemin de tout le monde. Et heureusement, sinon on serait tous des clones et des petits robots et ce serait hyper chiant en fait. Donc voilà, et d'où aussi l'importance de ressentir, de regarder si ça résonne, si ça fait sens, si ça fait écho, quand quelqu'un partage quelque chose, parce qu'à chaque fois. Et puis plus ça va, plus ça devient une évidence de bon bah oui, on vit pas tous les mêmes choses. Bah non, j'ai pas la vérité. Y a pas de vérité de toute façon. Voilà quoi. Comme moi, Bernard quand il m'explique, voilà moi pour moi j'ai ok, voilà ce qui se passe sur la planète Terre, voilà comment se passe l'ascension, etc. Et puis d'autres, ils ont d'autres points de vue sur ce qui se passe, pourquoi l'humain est en train de retourner à son essence. Lui, il aura une autre vision des choses, du pourquoi on en arrive là en fait. Et puis d'autres, ils vont y mettre voilà des sombres, des reptiliens et que sais-je, et qu'il y aura tellement d'histoires autour de ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète. Et c'est ok parce que chacun va aller acheter et va raisonner avec des trucs et qui correspond à lui et c'est ok. Donc voilà. Donc c'est cadeau ce qui est en train de se passer. Donc voilà, là j'ai honoré un besoin à partir d'un plein. Voilà, c'est lâché sur cette histoire d'écran avec Milo. Voilà, et ben voilà. Et est-ce que c'est grave en fait? Est-ce que c'est grave? Bah voilà, même si s'il est sur les écrans, c'est quoi le plus important? Etc. Nathalie, je vous fais à tous un bisou, je pars aux cascades de Caire. Ah, je connais pas, je finis de regarder ton live en replay. Ah, j'irai regarder, tiens Nathalie, parce que du coup, je cherche des balades dans le coin, parce que je vais un petit peu toujours au même endroit, et du coup, je vais aller regarder les cascades de Caire, voilà. Ici, en Auvergne, on a plein d'endroits, comme beaucoup d'endroits du reste, hein, mais ici en Auvergne, on a plein de lieux absolument incroyables. Qui sont d'un point de vue énergétique hyper puissants. Et du reste, hier, non mais vous avez vu les photos quoi. J'hallucine parce que quand j'étais à cet étang, à côté du chaos de Flore, je ne voyais rien parce qu'il y avait le soleil en face. Donc sur mon appareil, je voyais rien. On m'a dit, donc voilà, j'entendais, Sophie, prends les photos. Prends les photos, tu regarderas après. Donc j'y étais, hop, j'ai pris des photos.
Et je les ai regardés après quand j'étais chez moi. Et j'ai fait oh, non mais c'est un truc de ouf quoi. Mais sur les photos, le nombre de présences, de messages, de codes. Et c'est tellement beau en fait. Et moi maintenant, je me laisse vraiment guider sur... en fait, à chaque fois, on m'impulse ce truc, on me dit prends la photo. Et ok, ben j'y vais. Et nous, à l'œil nu, on le voit pas. Et après, sur la photo, on voit des trucs qu'on voit pas à l'œil nu. Et j'adore en fait, j'adore ce qui se montre sur les objectifs ou des fois sur des photos, des films, des vidéos. Mais puis il y en a, je trouve, de plus en plus. Alors c'est parce qu'on notre œil se raffine, donc on va voir, on est aussi plus sensible à tout ça, donc on va voir vraiment de plus en plus de choses. Et c'est magnifique parce qu'en fait c'est là où on se voit, là où on voit que il se passe tellement de choses à la fois dans le subtil et qui se crée aussi dans la matière et qu'on a plein de messages en fait constamment. Si on y devient sensible et si on veut bien poser notre regard sur tout ça. Voilà, y a qu'à écouter. Ouais. Puis toi, Corinne, t'es très branchée à tout ça. Y a qu'à écouter. Après, c'est pareil, l'écoute, c'est un chemin aussi. Pour certains, c'est facile et pour d'autres, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, avec mon fonctionnement que j'ai de cerveau, moi ça m'a beaucoup dévié de tout ça parce que c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, j'ai toujours remis en question beaucoup de choses que j'ai reçues, voilà, et puis tu vois on me recalibre sur des évidences, des fois on me dit là tu vois bien que t'as pas pu, tu vois, parce que moi le doute c'est moteur, mais il faut pas que ce soit trop non plus parce que ça t'immobilise, donc entre être moteur et que ça t'immobilise, mais c'est moi j'ai tout le temps tout remis en question sur ce chemin, sur tous les messages que je recevais, tout ce que je pouvais recevoir en tout, et encore ce que je remettais le moins en question, c'était les images, que je me dis bon Sophie quand même, et encore des fois je me dis non mais ça peut être ton imagination, enfin bref, je me suis posé, bref le nombre de questions que je me suis posées et beaucoup de doutes, donc on m'a beaucoup fait vivre d'expériences matière pour me dire tu doutes encore là? Ah non, mais ça m'empêchait pas de redouter après, hein, mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas après pas en fait, c'est pas de se prendre la tête, voilà, c'est comme ça. Voilà, le truc en fait, je pourrais clôturer là-dessus aujourd'hui, c'est en effet arriver à vivre un quotidien qui soit le plus léger pour chacun. Donc c'est de quoi j'ai besoin, et pareil, voilà, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me soutient, surtout, c'est qu'est-ce que là je pourrais faire tout de suite qui fasse que je me sente bien. Moi, ça c'est le truc pour moi, voilà, de quoi j'ai besoin tout de suite ou que j'ai envie, et puis je vais me sentir bien. Parce qu'on sait ça, voilà. Ou si on sait pas, moi il y a eu des fois où je savais pas et bon ok, je prends une feuille, je prends de la pointure, de l'aquarelle et puis j'y vais et puis si je sens que j'en sais rien, ça me fait suer, j'arrête en fait. Puis c'est de rentrer dans l'expérience en fait, c'est d'essayer. Tiens, je viens dans ma forêt, ouais bon ok. Moi il y a eu des fois où ça a pas suffi pour me réharmoniser. Pourquoi attendre quelque chose? C'est-à-dire, non, c'est être à l'écoute de soi en fait, en présence à soi, puisqu'on est guidé à chaque instant. Mais ce qu'il y a, c'est que par expérience, parce que c'est être présent à soi, c'est un chemin aussi, parce que il y a plein de monde aujourd'hui. Si moi, il y a quelque temps, tu m'aurais dit, t'as envie de quoi? Je sais pas en fait. Et tu aurais besoin de quoi? Tu vois, je veux dire, c'est toujours facile. C'est des concepts quelque part d'être au plus présent de toi. Ok, mais quand il y a le bordel à l'intérieur, t'en sais rien en fait. Tu sais plus.
Tu vois, t'as plus de repères, t'es en perte de sens, tu sais profiter de rien. Voilà, moi c'est pour ça aussi que je dis que ici, moi ça a vraiment été cette forêt et on m'a fait, voilà, on m'a donné ce lieu à côté parce que ça a été une reliance et une aide, un soutien de dingue. Cette forêt, elle est, euh, euh, elle est très puissante d'un point de vue énergétique et il y a une reliance avec moi qui est très très forte. Et je suis, puis maintenant en plus j'ai cette conscience, donc voilà, je suis en co-création, en reliance avec le lieu en globalité, voilà, les végétaux, les animaux, etc. Et plus, enfin, avec tout, puisque au-delà de ce qui est matière, il y a tout ce qui est là dans le subtil, qui n'est pas visible à l'œil nu, donc qui n'est pas en densité, parce qu'ils sont en trop haute dimension, mais qui sont là. Donc du coup, voilà, voilà, c'est marcher ce chemin pour être au plus près de soi. Corinne, si tu as besoin de rien dans l'instant, c'est pas la peine de chercher qu'est-ce que tu voudrais faire avoir. Ah non, 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 mais bien évidemment. Je suis pas en train de dire que tu as toujours besoin de quelque chose. Ah bah oui, bien évidemment. Et merci de mettre de la clarté là-dessus. Bah, on est bien d'accord. C'est pas tout le temps. Bon, bah alors, de quoi j'ai besoin bah non. Bien sûr, bien évidemment. Et heureusement, sinon, putain, t'es tout le temps. Non, c'est aussi ouais, mais tu vois, par exemple, ah bah là, je sens que j'ai besoin juste de m'installer dans le transat et d'être moi avec moi et d'être en reliance avec le grand tout, en fait. Et c'est un besoin, quelque part, ça. Là, j'ai juste besoin. J'ai envie d'écouter les oiseaux. Donc ça reste quelque part, tu vois, c'est une présence à toi. Je crois. Pas à peine de chercher. Mais heureusement, hein, on ne cherche pas tout le temps, parce que sinon, on serait épuisé. Non, bien évidemment, heureusement qu'il y a plein de moments, de plus en plus en tout cas, où on est au calme, en paix, où, bien évidemment. Et puis plus ça va, plus en fait, t'es beaucoup moins... Enfin, moi là, il y a ces trucs qui sont réactivés parce qu'il y a un truc qui est en train de... Il y a un palier là qui est pas loin, là. Donc, eh ben, ça passe par ça, et voilà. Et puis, il y a plein de moments où... Tu vois, quand, par exemple, samedi soir, quand on était au pique-nique, ils parlaient ensemble, là, les trois autres personnes. Et moi, la seule chose que j'avais envie, et que je honorais, c'était une envie. Moi, j'étais allongée par terre, et en fait, je regardais les étoiles, et j'étais là avec cette présence. Et ça, c'était vraiment... c'était puissant, en fait, tu vois. Je sors de leur conversation, en fait, et là, je suis moi avec moi, en présence, et avec tout ce qui est là, et ça me nourrit tellement, en fait, je me sens tellement bien. Et seul, ça suffit. Et c'est vrai que de plus en plus, on vit ça, en fait. Le seul, ça suffit, et qu'en fait, bien évidemment, bah oui, parce que quand tu touches le plein en toi, tu t'as plus de... Comment dire? Je sais même pas comment dire. Je vous parle quand même, donc il faut bien mettre de la clarté, donc il faut bien expliquer, hein, Corinne, bon sang. Plus ça va, plus t'es en paix. Donc la paix, c'est, bah oui, ça s'active plus à l'intérieur, on est bien d'accord. T'es juste là. Et donc moi, voilà, ça dépend des phases, de ce qui se présente. Il y a des fois où c'est ça, je suis juste dans l'instant. Puis il y a des fois, bah oui, ça s'agite. Ça s'agite le bocal. Voilà, parce qu'il y a un truc qui se joue et que bah voilà. Et là, vous voyez, juste ça suffit. Ce partage, cette reliance avec vous, c'est tellement puissant. C'est juste vivre l'instant. Exactement. Et là, tout de suite, on est en train de vivre l'instant. Il n'y a plus un bruit. Et avant de terminer, je vous ai mis sur Instagram
Donc pour ceux qui y sont pas, eh bien, allez-y. J'ai fait un chant de l'âme et j'ai fait un langage de l'âme. Donc il y a 3 vidéos, dont une avec un chant de l'âme, en reliance avec la forêt, et un, c'est le langage de l'âme. Il y a juste à recevoir. Ça m'a fait trop du bien. Non, ça m'a fait super du bien. Je vais arrêter avec le trop. Ça m'a fait super du bien. Le langage de l'âme, mes amis, les sonorités vibratoires, la puissance du truc. La puissance du truc. Si ça vient faire des vortex à l'intérieur de chacun, hein, et ça fait... Et puis là, pour le coup, Corinne, j'avoue que le chant de l'âme, pour moi, c'est parfait parce que ça vient plus enclencher le mental. On va hors mental. Si on y va, en vortex. Allez, next please. Merci. Et du coup, j'ai activé un chant de l'âme en connexion avec la liberté. J'irai voir. Et oui, toi qui es relié à tout ça. Donc voilà les amis. Voilà les amis licornes. Voilà, donc moi je vais continuer à profiter de ma balade. Je vais aller faire péter le contrôle avec Milo et les écrans et le fait que voilà, je dois absolument quelle mère indigne de laisser un enfant tout le temps sur les écrans. C'est faux en plus, ce n'est pas tout le temps. Voire même, voilà, enfin bref. Et que du coup, plus on contrôle un enfant, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus il fait les choses dans le dos. Et voilà. Mais en plus, je le sais. Voilà. Donc Sophie, quand tu vas te lâcher la grappe, non, c'est pas quand tu vas, c'est Sophie, tu te lâches la grappe. Ça y est, c'est fait. C'est acté. Je lâche tout. Je rentre dans l'expérience, parce que c'est une expérience, hein, on va arrêter de se prendre la tête. Je lâche tout. Et je laisse faire. Et comme par hasard, quand tu le fais réellement, hein, réellement, parce que tu sais, des fois tu le dis, mais tu le fais pas, t'y arrives pas. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Oh, dis donc, il y a ça qui se crée, incroyable. C'est pas comme si on l'avait pas tous vécu. Bref, on adore lâcher, hein, on adore, c'est notre kiff. Quand on lâche les choses, c'est bon, quoi. Le kiff total, putain, quand on s'en fout, quoi. C'est, oh punaise, tu lâches le truc, quoi. Moi, je crois que c'est mon kiff, du kiff, quoi. Que tu sais que t'as vraiment lâché le truc et que t'en fous complet, que c'est bon, c'est jouissif, quoi. Vraiment. C'est des nouvelles jouissances, en fait, quand on est sur ce chemin du retour à soi. Vraiment, je vous jure, vraiment. Hein, on est tellement à le vivre. Bref. Voilà, pas après pas, les amis. Voilà. Donc, eh bien, sur ce, je vais continuer ma balade. Crier un bon coup. J'y ai pensé, Corinne. Et je me suis dit, c'est venu à moi, il y a 2 heures à peu près, de crier. Parfait, je lâche aussi, ça coule tout seul. Ah bah bien évidemment, hein, quand on lâche, c'est incroyable ce qui se manifeste. Je veux dire, on est là, oh c'est magique en fait. C'est quoi le mode d'emploi pour lâcher, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de mode d'emploi, tu te débrouilles. C'est toi avec toi. D'accord, super, merci. Hein. Voilà, donc, ouais, je vais aller crier un bon coup. Ouais, ça me l'a dit tout à l'heure en plus. Je lui dis, comment ça, crier? J'ai pas besoin de crier. Bah si, va faire péter ce bouchon de la liberté, Sophie, avec un bon cri. Tu pètes un bon coup. Là, c'est pas tu pètes un bon coup, c'est tu cries un bon coup et t'y vas. Ouais, une bonne idée. Merci. C'est en corrélation avec ce que j'ai reçu tout à l'heure. Ah là là. Qu'est-ce qu'on est forte entre licornes, franchement. La puissance du partage, mes amis. La puissance du partage, je ne le redirai jamais assez. Donc, voilà, s'autoriser à partager, à exprimer, à déposer. C'est tellement cadeau, en fait. Voilà. Bon, bref, sur ce, je vous souhaite une très belle journée à toutes, sur la plage, au travail, dans votre forêt, aux cascades de Caire, ou je ne sais où, voilà. Et puis, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi.
Voilà, et puis retrouvez-moi sur Instagram si vous voulez d'autres choses, parce que c'est pas pareil. Voilà, sinon c'est pas pareil. C'est pas pareil, voilà. Et voilà, et moi j'adore être dans la connerie, et dans la joie, et dans la légèreté, je m'en fous et je profite. Voilà, et qu'est-ce que je dis, pourquoi c'est pas là en ce moment? Voilà, oui, il y a un autre truc. Bref, allez, à demain pour de nouvelles aventures. Merci, bye.